C'est parti. Donc, pour désosser le poulet, on va revenir sur les méthodes principales. On va dans un premier temps sortir les ailes en 3 parties. Parce que cette partie-ci et cette partie-ci, on va les garder pour les ailes de poulet. Cette partie-ci, on va la garder pour le fond de volaille. Ensuite, on va sortir les 2 cuisses ici. On va se faire un petit repère, je peux le faire tout de suite, au niveau des reins, là. Pourquoi? Pour pouvoir bien aller chercher le solilès, qui est le petit muscle dans la cavité du squelette du poulet qu'on ne veut pas laisser après la carcasse. Une fois que mes 2 cuisses sont sorties, je vais pouvoir faire une ligne ici pour aller chercher mes poitrines. Donc, de chaque bord du bréchet, je vais lever mes poitrines. Attention, ici, on a un os en forme de fourchette, qu'on appelle la fourchette, ou le wishbone en anglais, là. Et celui-ci, c'est important de le couper du départ ici. Pourquoi? Parce que sinon, quand vous allez lever vos poitrines, votre couteau n'aura pas le choix de contourner l'os et vous allez gaspiller beaucoup de viande qui va rester après la carcasse. Donc, on y va étape par étape. Donc, vous voyez ici, j'y vais les jointures. J'y vais toujours comme ceci. Si je suis sur la jointure, ça se coupe tout seul. Si je suis à côté, ça ne coupe pas. Comme je l'expliquais tantôt, quand vous n'êtes pas sûr, regardez dans quel sens il plie. Allez-y toujours par l'intérieur de la jointure. Vous voyez? Si ça ne passe toujours pas, faites levier. Et vous voyez? Là, ça passe donc. Fond de volaille, aile de poulet. Je vais chercher enfin le petit manchon que je pourrais laisser après la poitrine. Dans ce cas-ci, je ne le fais pas parce qu'on va se faire des ailes de poulet. Je n'ai pas regardé si je joue une bonne game de hockey demain, là. Il y en a une à soir, Boston, Canadien. Ah, c'est tout bad. On va le regarder à titre posthume. Donc, vous voyez, je glisse ma lame ici. Encore une fois, je fais levier à l'envers de ma jointure. Je vais vous montrer plus en détail sur l'autre aile. Donc, vous voyez ici, je vois que ça plie dans ce sens-là. Donc, si je ne veux pas me battre avec, je vais commencer à couper toujours ici. Vous voyez? Là, ça coupe tout seul. Ici, c'est l'inverse, ça plie dans l'autre sens. Qu'est-ce que je fais? Je vais couper à l'envers, comme ceci, de la jointure. Oups, lui, il va ici. Et enfin, même chose, ici, il plie comme ça. Donc, je vais, dans un premier temps, aller déchausser ma jointure. Vous voyez, comme ceci. Mes tendons ont été coupés du premier coup, donc ça fonctionne. Ensuite, je remets mon poulet en position, les pattes tournées vers moi, la tête à l'opposé de moi, le poulet il est sur le dos sur la planche. Je vais couper seulement la peau. Faites attention, une erreur que j'ai vue ce matin, c'est il y en avait qui tiraient trop vite, ça cassait la colonne et l'os qui est ici, il restait collé sur la cuisse. Donc, éventuellement, c'est plus d'ouvrage pour aller le décoller. Alors que là, vous voyez, je coupe la peau comme ceci, délicatement. Et enfin, je peux faire levier sur mon fémur. Je maintiens un peu la colonne si nécessaire. Et hop, ça se défait tout seul. Maintenant, il me reste à aller chercher mon solilès. Je me suis fait un petit repère ici. Je vais le chercher avec le pouce. Vous voyez, je vais pousser. On voit la cavité de l'os qui apparaît. Ça veut dire que je l'ai bien dégagé. Et ensuite, il va me rester tout simplement à suivre ma carcasse. Ma cuisse de poulet est faite. Je vais faire la deuxième. Exactement le même procédé. Vous voyez ici, je ne coupe que de la peau et je ne coupe pas ici, là, je coupe à l'extérieur des hanches. Comme ceci. Je fais levier. On va entendre le petit bruit de succion, là. Et voilà, on est sorti. Ensuite de ça, même chose. Je coupe ici. Vous voyez, je sors le solilès à l'aide du doigt. Avec le pouce, ça va très très bien. Et encore une fois, je suis la carcasse jusqu'au bas de la cuisse et mes 2 cuisses sont sorties. Il me reste maintenant la poitrine. Donc, la poitrine, comme je vous le disais, imaginez un voilier avec un gouvernail. Là, ça ressemble un peu à ça. Il y a un os qu'on appelle le bréchet qui finit en cartilage. Donc, je vais couper seulement la peau dans un premier temps pour savoir où je m'en vais. Puis, vous voyez, je vois tout de suite le bréchet qui apparaît derrière. Donc, que ce soit à droite ou à gauche, je vais me coller le plus possible sur le bréchet et avec la pointe du couteau, je vais sortir la poitrine. Ici, on va avoir la fameuse fourchette qui est cachée en dessous de la peau. Je vais la couper avec mon couteau. Vous avez entendu le petit tac là? Je l'ai coupé. Et ensuite, je remonte. Et là, ça ne tient plus à rien. Donc, je remonte doucement.
Et voilà, ma poitrine est sortie. Ici, je peux l'arranger un peu plus cute, là. Juste une petite job de finition. Comme je vous le disais, on laisse la peau après. On laisse l'aiguillette après. OK? Bon, j'aurais pu l'enlever, j'ai juste à tirer dessus, ça se défait tout seul. Dans ce cas-ci, je vais la laisser. Reste un morceau d'os par rapport. T'as raison. Je vais pas enlever ma fourchette. Ici, là. Yeah, Manon. Attends. Toi qui est resté. Ah non, il est ici, toi. Mais ça ici, là, c'est pas un os, ça. Ça, non, c'est un petit bout de cartilage qui était dans l'épaule. Mais je suis chanceux sur ce coup-là, regarde. Mon bréchet, il a cassé ici. Pas mon bréchet, ma fourchette. Je vais quand même vérifier au toucher, mais non, j'ai pas de fourchette. Mais très bonne remarque, Manon. Yeah. On va y aller de l'autre côté, exactement la même démarche, juste de l'autre côté pour gaspiller. Parce que vous voyez, si je vais comme ça, toute cette viande-là est perdue. Donc, je fais un angle si nécessaire et toujours avec la pointe du couteau. Vous voyez, je vais dégager la viande toujours le plus près possible du squelette avec la pointe du couteau. Si j'y vais avec la lame, je vais gaspiller. Si j'y vais avec la pointe, ça me donne une chance de travailler avec plus de précision. Et vous voyez, je suis rendu là. Ça va bien. Ici, je suis rendu à mon épaule. Je contourne l'épaule. Et ici, par exemple, je le sens, là. Je me bats contre la fourchette. Je vais donc aller la chercher. Vous voyez, ici, on le voit, là, on le sent. Donc, je pousse avec mes doigts. Faites très attention de ne pas vous piquer avec... C'est des os très pointus. C'est comme une petite aiguille. Puis ça, on parlait de salmonelle. Si vous piquez le doigt avec ça, c'est mieux de désinfecter comme il faut. Donc, vous voyez, ici, j'ai ma fourchette qui était à l'intérieur de la poitrine. C'est vraiment... Ça se présente de même, là. Et vous voyez, là, ça a cassé ici. Ici, j'ai un petit peu de cartilage persistant. Je vais l'enlever. Pif. Ça a du bon sens. Maintenant, il va me rester à désosser mes deux cuisses. On s'entend que le restant de carcasse, je vais le concasser avec mon couteau de chef. Je vais m'en servir pour faire du fond de volaille. Les deux cuisses. Donc, vous vous rappelez, ici, j'ai le fémur, j'ai une rotule qui est ici et j'ai le tibia qui est ici. Je sors le fémur au complet, la rotule et je vais remonter jusqu'à peu près ici au niveau du tibia et je vais couper l'os au niveau de la base du tibia. Donc, toujours avec la pointe du couteau, je m'accote sur mon os de chaque côté, vous voyez, pour gaspiller le moins possible, comme ceci. Et ensuite, avec le dos du couteau, je gratte mon os et je pousse les chairs. Et ensuite, avec la pointe du couteau, je vais me glisser dans la jointure. Je vais dégager plus pour qu'on le voit bien. Voilà. Mon fémur est sorti. Ensuite, j'ai un petit os, vous voyez, on voit qu'il est blanchâtre ici. Si je touche avec mon doigt, je m'aperçois que c'est dur, c'est la rotule. Voici donc la rotule. Elle est sortie. Maintenant, le pilon, l'os du tibia, je vais couronner avec mon couteau de sorte de bien dégager en allant chercher un maximum de viande. Là, je suis sur le boulet de l'os. Comme ceci. J'aurais pris des lunettes, ça n'aurait pas été du luxe. Voilà, dès que mon os est couronné, là je peux, comme ça, vous voyez, en me donnant un petit coup avec le tranchant comme ça, ça me permet de couper tous les petits nerfs qui sont collés autour de l'os et ensuite je vais pouvoir gratter. Dans ce qui est de ce qu'on appelle du tibia, il y a ce qu'on appelle l'équivalent du péroné, là, qui est un os qu'on a, hein, nous autres aussi dans nos jambes. En bas, il y a deux os, c'est ça qui nous permet de revirer les chevilles sans se casser les os, là. Et donc là, je gratte, exactement comme pour le fémur. Ici, j'ai un petit nerf, je vais le couper. Ici, j'ai de la chair, je coupe. Vous voyez, et ici, donc, c'est l'os dont je vous parlais. Ça a l'air d'un nerf, c'est pas un nerf, c'est un os. C'est dur, c'est un os, tout simplement. Donc là, ce qui est important à ce stade-ci, c'est vraiment de prendre un couteau, votre couteau de chef, ça va bien,
et de taper avec cette partie de la lame, pas avec cette partie. Sinon, vous allez rebondir, vous allez faire des brisures d'os. On veut un coup franc et sec. Comme ça, vous voyez. Là, j'ai une petite brisure. Je fais attention de ne pas la laisser dans la cuisse. Puis, je vais vérifier au toucher si je n'aurai pas un éclat d'os. Ça, on va refermer la cuisse par la suite et on va le farcir. Ça veut dire que si j'oublie un éclat d'os là-dedans, je fais un petit cadeau empoisonné à mon client. Tu sais. Donc, vous voyez, par la suite, on va mettre de la farce à l'intérieur et on va le ficeler comme une petite ballotine, de même. C'est pas mal ça. Donc, je vais vous le déposer.